Mercredi 16 avril, donc il y a 2 jours, son 72e miracle. Il s'agit de Antonietta Racco, atteinte d'une sclérose latérale primitive qui a disparu après son pèlerinage en 2009. Alors évidemment, on est tous quand même très réticents, bien évidemment, à cette idée de miracle. Au fond, on se dit quelle est la part de l'esprit là-dedans. Est-ce que la personne était vraiment aussi malade que cela, etc. Donc c'est pour ça que l'Église prend son temps. Elle a tellement pris son temps qu'elle a pris 15 ans. Et nous sommes en direct avec le médecin qui a validé ça, qui est en Italie, Alessandro De Francischi, médecin permanent du Bureau des constatations médicales de Lourdes. Bonjour, monsieur. Bonjour à vous, monsieur. Et merci d'être avec nous, puisque Antonietta Racco, alors, elle a dit « Je suis croyante, mais je n'espérais pas un miracle. J'avais besoin de paix. Le fait d'aller à Lourdes était une chose formidable. Bien entendu, j'avais demandé la guérison. Bien sûr, je crois en la grâce de Dieu. Et j'ai prié pour ça. Quand je suis descendu, nous avons dit une prière. Et c'est alors que j'ai senti comme une caresse dans le cou. J'ai cru que c'était une volontaire, mais en un instant, j'ai entendu une voix de femme très douce qui m'a dit 3 fois « N'ayez pas peur ». J'étais en chaise roulante et c'est alors qu'ils m'ont vu debout, en train de marcher très librement. Ils étaient émerveillés car ils ne pouvaient pas l'expliquer. Donc évidemment, quand on lit ça, d'abord, on est tous... moi, je suis un peu comme saint Thomas. Je ne crois que ce que je vois, bien évidemment. Mais vous avez vu cette dame Antonietta Racco. Vous l'avez examinée, j'imagine, monsieur. J'ai connu Madame Racco l'année suivante, l'année 2010, lorsqu'elle est venue déclarer librement sa guérison pour nous à Lourdes, dans la tradition d'un siècle et demi désormais, une guérison supposée, pas prouvée. Donc je l'ai rencontrée, j'ai appris son histoire, mais surtout j'ai commencé à ramasser toute la documentation médicale. Il faut dire que la personne a collaboré activement. Elle était suivie déjà depuis 5 ans par le centre universitaire de neurologie à l'université de Turin, parce qu'elle souffrait des problèmes de mauvais maux de tête, céphalée très graves. Et c'est là que donc, par des gens qui sont très experts dans les maladies neurodégénératives, elle a été posée le diagnostic. Dans la première année de sclérose latérale amyotrophique douteuse, ce qu'en France nous appelons maladie de Charcot, mais depuis 1 an presque, très très clair, il s'agissait du seul premier neurone moteur, c'est-à-dire une maladie qu'on appelle sclérose latérale primaire ou primitive. En tout cas, une maladie neurodégénérative est très grave. On l'a suivi pendant toutes ces années et on a reconnu dans la réunion annuelle du Comité médical international de Lourdes le mois de novembre passé sa guérison, parce que nous avons des critères très stricts à Lourdes, sous l'expérience désormais d'un siècle et demi. Et parmi eux, il y a le critère aussi de la guérison durable dans le temps. Donc, on avait défini le diagnostic, on était sûr et certain qu'elle allait bien, mais on ne pouvait pas évidemment risquer d'arriver à une conclusion si on était pendant une période qu'on appelle une période de rémission temporaire des symptômes. Mais franchement, au bout de 15 ans, on était sûr et certain qu'elle était malade effectivement de sclérose latérale primitive et qu'elle était effectivement guérie en manière inexpliquée pour nos connaissances. Voilà. Et cette dame, aujourd'hui ? Eh ben, j'étais avec elle avant-hier, elle va très bien. Elle était toute contente lorsque son évêque a déclaré formellement, par décret, sa guérison être miraculeuse. Ce que nous avons à Lourdes, et je le dis parce que vous êtes français, moi un italien immigré, mais c'est quelque chose à laquelle dans l'Église nous sommes très fiers, c'est cette distinction rigoureuse entre le récit qui peut être plein d'anges et tout ce que vous voulez, et par contre la dure réalité médicale. On est devant une guérison vraie et réelle, et en médecine on connaît le phénomène des rémissions spontanées de maladies graves. Donc, le phénomène d'une maladie même gravissime, comme un cancer ou une maladie neurodégénérative, peut être décrit en médecine. Le problème est de le prouver en manière irréfusable, chose qu'on a fait, et la personne est ravie, évidemment. Bah oui, mais alors vous dites irréfutable, mais vous avez dit c'est supposé tout à l'heure. Vous n'avez pas dit c'est avéré. Supposé lorsqu'elle vient. Vous avez fait une petite distinction, comme s'il y avait quand même une petite réticence ou encore une question qui pouvait se poser. Non, supposé, non. Supposé, c'est. Je faisais référence à sa déclaration de guérison. Quand quelqu'un vient chez moi, comme chez mes prédécesseurs et mon successeur un jour, et ils viennent et nous disent des choses merveilleuses, pour nous, c'est supposé. D'accord. Aujourd'hui, pas de doute. Elle a été expertisée par l'université. Non, écoutez, c'est pour ça que on voulait vous entendre. Je rappelle donc que vous êtes
Vous êtes le médecin qui valide, si j'ose dire, cela, et c'est important. Alors vous êtes en Italie actuellement, mais vous parlez un français absolument extraordinaire. Je ne sais pas si vous avez vécu longtemps en France, sans doute, pour parler aussi bien le français. Ça fait 15 ans que j'habite en France, c'est tout. Ah bah. Et maintenant, je suis chez ma famille parce que c'est le week-end de Pâques. Oui, donc vous êtes effectivement retourné en Italie. Bah écoutez, je vous remercie beaucoup parce que on n'a pas l'occasion d'avoir si souvent des bonnes nouvelles. Donc Antonietta Racco, moi j'aimerais bien que cette dame, elle a aujourd'hui 67 ans. Ça serait Tout bien. à fait. Ça serait bien qu'elle puisse l'inviter, qu'elle puisse témoigner. Depuis les apparitions en 1858, l'Italienne est la 72e personne miraculée de Lourdes, reconnue par l'Église, sur plus de 7000 dossiers de guérison déposés à Lourdes depuis les apparitions. 72 cas donc ont été reconnus. Plus de 80% des guérisons reconnues miraculeuses concernent des femmes. Ça, c'est pas... Combien pour cent ? 80% des guérisons reconnues concernent des femmes. La plus jeune personne dont la guérison a été reconnue miraculeuse avait 2 ans. Et les pays les plus touchés par les miracles, la France, 56, l'Italie, la Belgique, l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse. 6 personnes avoir été guéries par l'intercession de Notre-Dame de Lourdes alors qu'elle n'était pas venue à Lourdes. La majorité des personnes a été guérie au contact de l'eau de Lourdes, la plupart aux piscines du sanctuaire. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Merci. C'était très intéressant, évidemment, de vous écouter. Et je ne sais pas si les uns les autres... Je vous recommande une lecture. Je vous en prie. Un livre magnifique, L'insonance des miracles, de Didier Van Clovert. Oui. Mais c'est vrai que chacun de nous, forcément, oui, est défiant, ce qui est bien normal d'ailleurs. Et puis la médecine l'est également. L'Église l'est tout autant. On ne peut pas... Vous y croyez ? Écoutez, moi, j'ai une foi très cartésienne. J'ai plutôt une approche très rationnelle de la foi. Et je suis toujours, presque heurtée par le miracle. Mais ce qu'on peut noter, c'est que l'Église... La foi cartésienne, c'est un oxymore. Non, c'est pas un oxymore. Mais enfin, pour moi, ce qui me plaît dans la foi catholique, c'est l'alliance de la foi et de la raison. Et c'est une recherche aussi intellectuelle. Et j'ai plutôt cette tendance. Mais je suis aussi touchée. J'ai été à Lourdes plusieurs fois. Quand j'étais enfant, je distribuais l'eau de Lourdes aux malades. Oui, parce que vous êtes native de la région. Oui, je suis pas très loin, je suis à Toulouse. Et mon père travaillait à la grotte de Lourdes. Enfin, on y allait tous les étés en pèlerinage. Et qu'est-ce qu'il faisait à la grotte de Lourdes, votre père ? Il faisait partie de la sécurité. Enfin, c'était pendant le pèlerinage. Bref. Et il y va depuis 20 ans. Et donc, je connais très très bien cet endroit. Et je trouve qu'il y a... C'est extrêmement touchant, en fait, et bouleversant la manière dont les gens se rendent en pèlerinage là-bas. Il y a une atmosphère dans ce lieu, une foi qui ne peut que toucher même les esprits les plus cartésiens comme le mien. Eh ben, je vais remercier vraiment le médecin, le docteur Alessandro De Francesi, médecin permanent du bureau des constatations médicales de Lourdes. C'est vous qui avez constaté le miracle. Vous êtes actuellement donc en Italie, dans l'évêché de la Miraculée. C'est formidable, cet évêché de la Miraculée. Non, mais c'est la tradition de Lourdes. Hein. Ouais. Lourdes fait l'enquête médicale, c'est tout. Et après, c'est l'évêque de Lourdes qui transmet les résultats à l'évêque de la personne guérie. Donc, à l'exception des premiers miracles reconnus par l'évêque du temple des apparitions à Lourdes, Monseigneur Laurence, les autres miracles ont été toujours reconnus par l'évêque de la personne guérie. Bon. L'avant-dernière, c'est-à-dire à Liverpool, l'archevêque de Liverpool, le précédent, Bernadette Morio, par l'évêque de Beauvais en France, elle habite encore dans le département de l'Oise, diocèse de Beauvais, le précédent encore par l'italienne, l'évêque de Pavie, etc. Donc, c'est pas nouveau, c'est la procédure très stricte. Nous faisons l'enquête médicale rigoureuse et, comme disait la dame auparavant, cartésienne. Après, qu'il soit un miracle, c'est pas nous. Dans les livres de médecine et dans nos textes, il n'existe pas le paragraphe miracle. Eh ben merci. Moi, j'aimerais qu'il y ait des miracles parfois avec Bruxelles et l'Union européenne, parce que la bureaucratie est très puissante. Et merci beaucoup, vraiment, et bonne journée en ce vendredi de Pâques.